Salut à tous, c'est Samuel et bienvenue à vous pour ma nouvelle vidéo réaction sur une série qu'on n'a jamais encore faite, The Mandalorian saison 1 épisode 1. Alors en fait j'avais envie de changer un peu parce que entre Squid Game, HeroCorp et Camelot, qu'il faudrait d'ailleurs que je continue, et ben j'avais envie de me changer un peu les idées et de varier un peu le contenu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va regarder ensemble The Mandalorian. Alors c'est une série que j'ai entendu parler beaucoup sur les réseaux sociaux, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu des images passer, j'ai vu les annonces sur Disney Plus et tout le bordel parce que j'ai Disney Plus, mais je n'ai jamais pris le temps de regarder la série. Apparemment elle est vraiment géniale cette série. Alors je m'attends à quelque chose de excellent parce qu'on me l'a vendu comme étant quelque chose de vraiment ouf, donc j'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'on m'a dit. Je pense qu'il y aura une longue série par rapport à ça, c'est que je pense aussi regarder la série Kenobi quand elle sortira. On la regardera ensemble aussi parce que j'adore l'univers de Star Wars en général. C'est même d'ailleurs, regardez, là il y a une étoile noire juste ici. Et il y a quelques années, je m'étais même acheté un sabre laser fait main. Il a été forgé main. C'est un sabre laser que je m'étais acheté forgé main et m'a coûté énormément cher. Importé des États-Unis et tout le bordel. De chez Saberforge, je sais pas si vous connaissez, si vous êtes fan de la série. Bref, je suis un énorme fan de l'univers Star Wars en général. Sauf bien sûr tout le bordel de l'univers étendu, les trucs qui sont pas forcément canon et tout le bordel. Ça, c'est des trucs que je regarde pas forcément. Mais je suis très intéressé par l'univers de Star Wars et j'aime énormément, j'ai adoré tous les films et je les ai tous regardés d'ailleurs. Mais les séries dérivées, genre The Mandalorian, ou plus tard il y en aura plein d'autres séries qui vont sortir. Donc il y aura Kenobi, il y aura aussi, je crois qu'il y aura une série sur Ahsoka Tano si je dis pas de conneries. Mais bref, aujourd'hui il est grand temps de se plonger dans une galaxie lointaine, très lointaine. J'ai vu que ça durait environ une demi-heure, 40 minutes du moins. Ah, c'est pas très long, hein. Allez hop. C'est parti. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait sur une planète glacée? Il fait ça en plein bar? Faites gaffe, hein. C'est un Mandalorien, hein. C'est chasseur de primes, hein. Ils viennent de la planète Mandalore, non, les Mandaloriens? J'ai oublié. Voilà. Je m'y attendais. Ouf. Ouf. Faut pas faire chier un Mandalorien. Ouais. Ça veut dire quoi? Écoutez. Ah, il est recherché en fait, c'est ça? Bah ça commence bien, vu que les Mandaloriens c'est des personnes qui sont chasseurs de primes, va être payé pour la capture, c'est ça? Il est moins bien ce speeder. Vous savez ce qu'ils cherchent? Vous cherchez des Ravinak, pas vrai? Rien à signaler pour l'instant, mais méfiez-vous près du port. Ils s'imaginent que toute cette planète n'est qu'une immense décharge publique. Ils sont sur quelle planète là? Et j'éviterais la glace si j'étais vous. Croyez qu'on a du souci à se faire? Je pense. On sait pas ce qu'il y a sous la glace. C'est marrant, je m'en doutais. À chaque fois, c'est des genres de... Des fois, c'est le genre de situation, c'est prévisible, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est joli, hein, quand même. Les effets spéciaux sont bien faits. Hein. Ils ont mis le budget pour cette série, quand même. Alors, je vais chercher cet évactube, si ça vous fait rien. Super. J'ai comme l'impression qu'il va essayer de faire une merde, lui. J'en ai pour un moment. Je suis en train de muer. En gros, c'est des toilettes, quoi. Bleu, bleu, blanc, bleu, bleu, blanc. Les meilleurs boutons. Bleu, 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 bleu. Ça fait toujours rire dans les trucs de science-fiction comme ça. C'est juste des boutons avec des couleurs, ça fait bleu, rouge, blanc, blanc, bleu, rouge. Il va tenter quelque chose, lui. Hein. Oh. Je vais voir ma famille. Oh. C'était comme Han Solo. Ouh. Il va quand même pas aller les revendre chez Jabba le Hutt. Hein. Ce serait très marrant qu'il aille chez Jabba. Sur Tatooine. Ça me va. Je connaissais pas cette monnaie. Je connais les crédits républicains. Alors, t'es partant ou pas? Ouh, je le sens mal cette histoire. Je le sens mal. Il va devoir faire quoi?
Parce que jusque-là, je pense que c'était uniquement du truc du genre ah ben va chercher ce mec-là, ramène-le, une chose comme ça. J'aime bien ce genre d'ambiance, ça fait un peu space opéra, vous savez. Un endroit, t'as plein d'espèces différentes. Je trouve ça vraiment très cool. En plus, c'est très beau, les décors sont vraiment clean là. Ah oh, j'adore ces droïdes là, je les trouve bien, je les trouve marrants. Pardon? Pourquoi il y a que des Stormtroopers? Je reconnais cette voix. Le doubleur, je le connais. Vous étiez le meilleur de tout le parsec. C'est un doubleur qui a doublé dans Skyrim. Son enthousiasme... Et dans The Elder Scrolls Online aussi. Ça fait plaisir, j'avais oublié cette ambiance de Star Wars là. Ça fait plaisir. Du Beskar. Prenez-le. Il est authentique. C'est quoi du Beskar? Oui. Environ 50 ans. Par ailleurs, nous pouvons vous informer 50 de ans la dernière localisation. Entre cela et le capteur de positionnement, un homme de votre talent ne devrait pas rencontrer la moindre difficulté. Je suis complètement paumé là pour ce premier épisode. Je comprends pas ce qu'il cherche. Je comprends pas ce qu'il veut réellement. Et je comprends pas ce qu'il fait là. Et je comprends pas ce qu'il doit faire. Ah ouais, d'accord, ok. Il est à la recherche du mec qui devait trouver avant là. Ça m'a effrayé. Tu es un chasseur de primes. Oui. Dans ce cas, je t'aiderai. Bah pourquoi si c'était quelqu'un d'autre, non? Bien Qui? d'autres hommes sont venus, poursuivant le même objectif que toi. Hein? C'est quoi? Chasseur de primes. Ah oui, un droïde chasseur. Je connais. Oh. Oh, il est fort. Unité IG, dépose les armes. Ah. Toi, un membre de la guilde, moi qui pensais être seul sur cette mission. Hélas, je dois te demander ton capteur. J'ai déjà publié l'avis de saisie. La prime me revient. Je le trouve fun le droïde. Il me fait marrer. Le droïde me fait marrer. Un droïde et un mandalorien, ça fait un bon duo quand même, hein. Je t'interdis de t'en Non. Couvre-moi. Non. Je t'aime bien, droïde. Oh non. J'espère que le droïde va bien. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Bien joué. Il parle. Je vais désactiver le processus d'autodestruction. Il va bien ou pas? C'est plutôt pas mal. Pour un droïde. Je trouve aussi. La violence n'est pas une solution, c'est LA solution. Ouh. Une boule? Attends. L'objectif devait avoir 50 ans. Certaines espèces vieillissent différemment. C'est Yoda? C'est un mini Yoda? Oh. Non! 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 Pourquoi t'as tué le droïde? Il était cool le droïde. Quoi? Ça se termine comme ça? Ok. Bon ben... un Mandalorien, un droïde trop cool, mais que le Mandalorien a tué, et Baby Yoda. Voilà comment résumer cet épisode. Et voilà, c'était ma réaction sur The Mandalorian épisode 1, saison 1. Alors, j'ai beaucoup apprécié, même si au début, je trouvais que le début de l'épisode était lent. En fait, en gros, on commence la saison, on commence la série en pleine mission du Mandalorien. Et là, apparemment, bah du coup, il a trouvé son objectif. Son but était de trouver ce bébé Yoda, mais il n'a pas voulu le tuer, et ce qui est complètement compréhensible. Mais c'est dommage quand même qu'il ait tué le droïde, parce que je l'aimais beaucoup. Je m'y étais déjà attaché alors que c'est juste un droïde, quoi. Mais bon, bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode. On voit bien qu'ils ont mis beaucoup de budget, les effets spéciaux sont vraiment clean. Et j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'humour dedans et de légèreté. Et je trouve ça vraiment très bien. On ressent bien ce que j'ai toujours aimé dans l'univers Star Wars, c'est-à-dire un space opéra où il y a plusieurs espèces, plusieurs planètes. Et avoir vraiment cette ambiance qu'il y avait par exemple dans le 4e film de Star Wars. J'aime vraiment beaucoup. Et rien que pour ça, c'est vraiment très cool. Alors je suis curieux de voir ce qui va se passer après et pourquoi est-ce qu'il a gardé le Baby Yoda et
qu'est-ce qui va se passer vu qu'il l'a laissé en vie alors qu'il devait l'exécuter. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas avec le petit pouce bleu, l'abonnement, sans oublier d'activer la petite cloche. Je vais continuer cette série en parallèle de HeroCorp et bien sûr de Squid Game. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo réaction. C'était Samuel. Ciao.